La paix avec vous. C'est le missionnaire Moses. Nous sommes toujours avec vous pour le message de Dieu, le message de la repentance envers Dieu et de la foi en Jésus le Messie, en vue de la manifestation du royaume de Dieu. Et nous continuons sur notre échange. Nous parlions du culte. Donc nous avions dit que le culte était individuel. L'adoration de Dieu est une adoration individuelle et non collective. Et que les hommes devraient arrêter de rassembler des personnes pour faire des cultes d'adoration. Arrêter de rassembler les personnes pour adorer Dieu. On me demandera, donc on ne peut plus se réunir si. Mais le but n'est pas d'adorer Dieu. C'est ce que nous disons et c'est ce que nous aimerions que chacun comprenne bien. Parce que Dieu même sait qu'il est glorieux. Dieu même sait qu'il est merveilleux. Dieu même sait qu'il est grand, qu'il est tout puissant. Donc ce n'est pas à nous, les hommes, de venir le lui rappeler tous les jours. À moins que nous voudrions suivre la religion et ne pas vouloir écouter la voix de Dieu qui se présente à nous comme étant un père aimant, qui nous veut libres, qui ne nous impose rien, pas de fardeau, qui nous appelle à la liberté totale. Dieu soit béni. Donc, nous pouvons nous réunir pour nous édifier. Nous pouvons nous réunir pour nous former. Nous pouvons nous réunir pour recevoir des enseignements pour notre croissance. Nous pouvons nous réunir pour des repas communs. Je ne parle pas de la Sainte Seine, non. Qui est une malcompréhension de ce que Jésus enseignait. Donc, nous pouvons nous réunir pour la communion fraternelle, pour apprendre à nous connaître mieux. C'est-à-dire que tous ceux qui se disent croyants, qui croient en une divinité, qui croient qu'il y a un Dieu Père, créateur des cieux et de la terre, un Dieu Père qui est le Père de notre Seigneur Jésus. Si nous croyons qu'il y a un Dieu Père, donc nous pouvons nous réunir, nous qui avons cru en lui, pour nous connaître mieux. Parce qu'il dit qu'en ce moment, nous devenons tous des frères, des mêmes pères. Donc, ce n'est pas de cela que nous parlons quand nous disons que le culte d'adoration a pris fin. Donc, le culte d'adoration est autre chose. Nous nous réunissons pour élever Dieu, pour le magnifier.
Comment on peut se réunir pour magnifier Dieu? On peut vouloir rassembler pour dire à Dieu qu'il est grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es merveilleux. Et cela chaque jour, matin, midi, soir. Je l'ai déjà dit, ou du moins nous l'avons déjà dit, que si un père, chaque fois voyait son enfant venir lui faire des éloges à chaque fois, matin, midi, soir, ce père se poserait des questions. Qu'est-ce que mon enfant a? Pour venir chaque fois, chaque matin, midi, le soir, venir dire que je suis grand, je suis bon, je suis glorieux, je suis merveilleux. Donc, c'est ce culte d'adoration. Nous disons que cela a été réservé à des êtres que Dieu a créés auparavant pour cela. Qu'on appelle des anges. Il y a une catégorie d'anges qui a été créée pour ça. Et ils sont là chaque matin, chaque jour. Ils crient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils se prosternent. Et ils sont créés. Et ils sont là pour ça, pour se prosterner. Mais ce n'est pas à toi, l'homme, de le faire et d'organiser des réunions, rassembler les hommes, les frères, tes frères pour cela. C'est de ça que nous parlons. Tu te mets au-dessus d'eux comme étant un ministre du culte. On parle de ministre du culte. Ça, c'est, nous l'avons déjà dit, c'est le culte ou l'adoration de l'erreur. C'est la malcompréhension des Saintes Écritures qui a produit cela. Mais Jésus dit que l'heure vient où cela va s'arrêter. Parce que c'est une méconnaissance. C'est l'ignorance, le culte de l'ignorance. C'est l'ignorance de la parole de Dieu et des Saintes Écritures qui pousse les gens à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais la vérité ou la lumière de Dieu a éclaté et continue de briller aujourd'hui depuis Jésus, le Messie. Donc nous devons suivre cette lumière. Nous devons laisser cette lumière nous éclairer. Les vrais adorateurs viendront, ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le cœur. Nos parents l'ont dit autrefois. Dieu, c'est le cœur. Dieu, c'est dans le cœur. Ils l'ont dit et Jésus est venu le confirmer. Qui dit que nos parents ne connaissaient pas Dieu. Jésus dit, beaucoup de personnes seront surpris au dernier jour quand ils verront les gens venir du sud, de l'est, de l'ouest. Il dit du midi, c'est-à-dire de l'Afrique. On a toujours dit que l'Africain, c'est l'idolâtrie. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ce que nos parents africains faisaient était une révélation
de Dieu. Mais c'était en son temps, c'était pour un temps. Les ablutions, les libations, c'était des révélations divines de Dieu. Ce que nous voulons que chacun comprenne, c'est que nous pouvons nous réunir. Si je vais à une réunion avec mes frères croyants, je dois être capable, je dois être à mesure de pouvoir prendre la parole sans la permission de quelqu'un. Je dois être à mesure de prendre la parole et pouvoir exhorter quelqu'un, pouvoir exhorter mes frères. Mais si je dois aller écouter seulement qu'un ministre de culte, un soi-disant pasteur, un soi-disant prophète, un soi-disant prêtre, ou ministre de culte, ou guide religieux, quel qu'il soit, c'est que c'est pas la peine. Parce que c'est ça qui devient l'adoration, le culte de l'adoration. Or, à une simple réunion, on donne l'ordre du jour et chacun un débat pour la construction de la famille. C'est comme des réunions de famille. Les réunions des croyants sont des réunions de famille. Ce sont des réunions de famille. Je prie à ce que Dieu ouvre l'intelligence de tout un chacun pour que chacun puisse comprendre ces choses. L'adoration est individuelle. Et l'ancien culte, qui est un culte de l'ignorance, comme Jésus l'a dit, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire que vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Quand vous parlez d'adoration. La femme disait, oui, nos parents adoraient sur la montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que c'est dans le temple à Jérusalem là-bas. Jésus n'est même pas entré dans ce débat. Hein. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas de quoi il est question. Vous ne savez même pas que ce n'est même pas à vous d'adorer Dieu. Vous ne le savez pas. C'est le culte de l'ignorance. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller imiter ce que les gens ont fait, ce que Israël était dans l'ignorance, comme tous les autres peuples. C'est grâce à Jésus, le Messie, que nous avons la connaissance de l'adoration de la vraie adoration. Que chacun se révise lui-même, que chacun entre en lui-même, qu'il adopte des sentiments nobles pour revenir à la vérité, à la lumière que nous donne le Seigneur Jésus, et que chacun comprenne qu'il vit pour la gloire de Dieu, que chacun comprenne que Dieu l'appelle à la repentance, à changer de comportement vis-à-vis de lui, et que chacun comprenne que c'est Dieu qui est son Père et qu'il se doit seulement d'écouter, que sa voix, de marcher en tenant compte de lui. C'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas
l'adoration collective, ce culte de l'adoration venu de Satan, mais approuvé par Dieu pour un temps. Parce que les gens veulent adorer forcément. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre cela pendant un temps et en leur expliquant que c'était le travail des anges, c'était le travail de celui qu'on appelait Satan après, et que c'est lui qui a soumis les hommes à cette façon, à ce culte-là et à cette façon de faire. Ce que Satan devrait faire, il a déposé cela sur les hommes rebelles. Et par peur d'être brimés, les hommes ont continué d'adorer et Satan était assis en se tournant les pouces. Donc, en un premier temps, il avait tourné cette façon de faire là, ce culte là, cette adoration vers lui. Donc, quand Dieu l'a approuvé, c'était pour faire comprendre à l'homme que c'est Dieu seul qui mérite l'adoration. Mais en voulant te faire comprendre que c'est lui seul qui mérite l'adoration, il n'est pas en train de dire que c'est ton travail. Je dis, quand Dieu a ordonné ou bien a accepté l'adoration venant des hommes, c'était pour leur faire comprendre que c'est Dieu seul qui devait être adoré. Jésus l'a dit à Satan, tu adoreras que Dieu seul. Mais en le disant, il n'est pas en train de dire que c'est le travail de l'homme. Aujourd'hui, Dieu nous fait comprendre que ce n'était pas le travail des hommes, mais que c'était le travail d'une catégorie d'anges, d'esprits, d'êtres vivants qu'il avait fait pour cet effet. Mais qu'il y a d'autres qui ont manqué à leur devoir. C'est tout. Donc nous pouvons nous réunir pour nous exhorter. Nous pouvons nous réunir. Les croyants peuvent se réunir et doivent se réunir. Il dit, ne manquez pas le rassemblement de vous-même. N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même. Il faudrait se rassembler de temps en temps pour s'exhorter, pour l'édification, pour s'édifier, pour se former, pour apprendre à se connaître mieux. Au risque de me répéter, que chacun sache que l'adoration est individuelle dans son cœur et que le rassemblement n'est pas égal à l'adoration. Nous pouvons nous retrouver pour fêter, pour partager un repas commun, le repas d'amour, pour écouter les révélations que Dieu donne à chacun. Dieu ne parle pas seulement que par une seule personne dans son peuple. Il ne parle pas par un ministre de culte. Il parle à travers tous ceux qui ont l'esprit disposé. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Amen.